Bienvenue à 5 minutes pour venir à l'évangile. Nous évoluons dans cette série sur le faux christianisme comme signe annonciateur de l'avènement du Seigneur et de la fin du monde, annoncé par Jésus dans Matthieu chapitre 24. Nous nous sommes évertués pour montrer à la lumière des Saintes Écritures que 3 éléments caractérisent donc la montée de ce christianisme apostat selon 2 Corinthiens chapitre 11 verset 4, à savoir un autre Jésus, un autre évangile et un autre esprit. Nous nous intéressons donc sur ce dernier point, à savoir l'esprit qui anime le christianisme apostat. La Bible nous recommande donc d'éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, dans 1 Jean chapitre 4. Satan ne cherche pas seulement à s'opposer à l'Église, il cherche aussi à tromper par des agents qu'il a infiltrés dans les dénominations, les églises, les écoles bibliques pour mêler la vérité au mensonge et introduire des sectes pernicieuses afin donc d'entraîner les âmes mal affermies après eux. Examinons maintenant quelques traits caractéristiques donc de ce faux christianisme. L'esprit du faux christianisme est un esprit qui confesse une christologie erronée. La Bible dit ceci dans 1 Jean chapitre 4 verset 2 à 3. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui est maintenant dans le monde. Autrement dit, tout enseignant humain qui ne déclare pas, le mot grec c'est homologeo, c'est-à-dire qui ne dit pas la même chose que la Bible dit de Jésus-Christ, à savoir qu'il est le Dieu incarné, manifesté à l'humanité comme étant la deuxième personne de la triunité de Dieu, est donc animé d'un esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu. Il n'existe pas de bonne christologie qui n'est pas trinitaire. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé, nous dit Jean chapitre 5 verset 23. Vous n'êtes pas sauvés si vous ne croyez pas que Jésus est la deuxième personne de la Trinité qui s'est fait homme et que vous vous soumettez à lui comme étant votre Seigneur. Aujourd'hui, l'esprit du modalisme unitaire égare les masses et présente une fausse christologie dans le monde chrétien. Une autre caractéristique de ce faux esprit est qu'il véhicule des doctrines mondaines. Dans 1 Jean chapitre 4 verset 4 à 5, je lis pour vous: celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Oui, c'est un esprit qui parle du monde et le monde les écoute. Ce sont des doctrines purement mondaines, parmi lesquelles vous avez la doctrine de la proclamation de la parole de foi, vous avez la doctrine de la prospérité, la doctrine de la pensée positive, la doctrine de nomme-le, réclame-le, reçois-le. Toutes ces doctrines sont de l'ésotérisme, du mysticisme, mêlé à de l'occultisme qui n'a rien à voir avec le vrai christianisme. Aussi, c'est un esprit qui fait perdre les âmes. Jésus, dans Luc chapitre 9, verset 55 à 56, va reprocher ses disciples qui avaient l'intention, qui étaient animés d'un autre esprit qui n'était pas le Saint-Esprit de Dieu. Alors que les disciples ont demandé à faire descendre le feu pour consumer leurs ennemis, Jésus les réprima sévèrement en disant: vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. L'esprit du faux christianisme cherche à détruire les âmes des gens, cherche à détruire ce qu'ils appellent ennemis, des gens qui ne font pas ce qu'eux ils veulent ou qui sont un obstacle à leur vie. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. La Bible enseigne de bénir plutôt que de maudire. Pour finir, l'esprit du faux christianisme est un esprit blasphématoire. Jésus avait défini le blasphème contre le Saint-Esprit comme étant le fait d'attribuer les œuvres du Saint-Esprit à Satan. Et aujourd'hui, le blasphème contre le Saint-Esprit est autrement. C'est le fait d'attribuer les œuvres de Satan au Saint-Esprit. En témoin, il faut parler en langue les fausses miracles, les fausses visions, les fausses révélations, les fausses prophéties qu'on attribue au Saint-Esprit alors que c'est faux. Dieu avait suscité Jérémie pour avertir le peuple de la séduction des esprits en disant: c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les faux prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre.
Je leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, des vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Jérémie 14, verset 14. L'esprit qui anime le faux christianisme est un esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu. C'est un esprit séducteur. C'est un esprit qui dit exactement ce que le cœur non régénéré a envie d'entendre, a envie de recevoir. C'est pourquoi ça draine beaucoup de masse et ça trompe beaucoup de peuples. Mais la Bible dit que les élus, les rachetés ne peuvent pas être séduits, quel que soit le mensonge, quelle que soit la séduction. Car le bon berger s'engage à leur garder. Les brebis n'entendent pas et n'écoutent pas la voix d'un étranger. Elles écoutent la voix du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et restez connectés pour plus d'enseignements centrés sur la Bible. Shalom chez vous.